Salut, bonjour tout le monde. Cette vidéo aujourd'hui, je la fais avant tout avec les moyens du bord. Donc avec mon iPhone SE que je tiens à la main. Donc désolé si ça bouge un peu. Et j'aurai comme support mon 11 Pro qui est en location. Voilà. Pourquoi je filme avec l'un plutôt que l'autre? J'en fous. C'est pas l'objet. Voilà, en fait, cette vidéo, elle est avant tout pour les gens qui me connaissent, mes amis et également une partie de la famille à qui je dois annoncer des choses. Des choses importantes, graves ou pas, parce que puisque c'est censé être fini, pour moi, ça n'est pas grave. Mais par souci d'honnêteté, je dois les en informer. Voilà, alors les choses ont commencé l'année dernière, aux environs de nos anniversaires à sa mémoire, à savoir au mois d'octobre. Et donc, à chaque fois que je mangeais, j'avais des douleurs infernales. Et puis ça passait au bout de quelques temps. Et ça revenait chaque fois que je mangeais. Donc, voilà. Ça faisait des années que j'avais des soucis de cet ordre-là. Je pensais que c'était la vésicule et cette vilaine fille se montrait toujours pas. Sur les trucs, c'était toujours nickel chrome. Bon, pas de signe. Bon, le foie, à force de prendre des médocs, de manger, voilà, bon, il prend un peu cher. Que ce soit, c'est pas catastrophique. Donc voilà, les choses se passent, on a de plus en plus mal, et puis on passe un stade au-dessus. On vomit. Oh, une fois de temps en temps, d'abord. D'ailleurs, ça a commencé en août, les vomissements. Les douleurs, ouais, elles ont vraiment commencé en octobre, mais bon. Et ceci dit, bon, bah voilà. Puis après, on se met à vomir de plus en plus souvent. Des fois, plusieurs fois par jour. Des fois plusieurs jours d'affilée, ce qui compromet passablement la prise de médicaments et d'anti-rejet. Et donc le greffon, là, je commence à m'inquiéter et tout. Et puis ça fait de plus en plus mal. Pour être tranquille, je mange pas. Alors le 27 novembre, j'ai rendez-vous chez mon médecin traitant, c'est un mail. Les aléas du direct, c'est ça. Éclate-toi, Flipper. Donc, on va chez le médecin. Je lui explique le truc. Et même pas une auscultation, tout ça. Normalement, c'est 20 minutes par personne. On a fait 20 minutes à deux. Avec des ordonnances, des courriers à la clé. Donc, dire s'il n'a pas fait son boulot, le garçon. Bon, bah tant pis, hein. On repart comme avec le Covid. Avec une ordonnance de Dafalgan. La panacée des médicaments, le paracétamol. Bon, enfin bref. Ceci dit, voilà, les jours passent, les vomissements continuent, je dois annuler des rendez-vous parce que je suis incapable d'y aller, notamment l'écho abdos pour le bilan greffe. Je ne me voyais pas me faire appuyer sur le ventre avec de telles douleurs. La fibro, bah, je la zappe aussi parce que non, je peux pas, je suis pas en état. Et puis bah, je mange le 12 décembre au soir du poulet. Ça me faisait plaisir, des tranches de poulet à la moutarde. Truc super, j'aime bien. Voilà. De toute façon, j'en étais arrivée à manger un yaourt ou une connerie par jour. J'avais perdu du poids, j'étais passablement dénutrie et ça aura son importance pour la suite. Et donc, voilà, le 12, bon, ben, c'est tout, j'ai mal. Le 13, j'ai mal, je fous rien de ma journée. Le 14, j'ai encore plus mal. Je me résous, même si j'ai horreur de ça, à aller aux urgences. Et là, c'est pas gagné. Vous vous souvenez de Naomi Musanga, hein? La dame qui disait qu'elle allait mourir. Bah, j'ai vécu à peu près la même. Faut savoir que quand vous appelez le 15, déjà, le temps qui décroche. Faut pas que ce soit une si grosse urgence que ça. Mais bon, alors on vous dit non, on ne vous transportera pas.
vous n'êtes pas une urgence cardiaque, alors on vient pas. Première nouvelle, débrouillez-vous, faites-vous amener. Ma famille est à plus de 150 km, je fais comment? Ces gens-là travaillent ou ne conduisent pas? Bah, vous avez pas des amis? Ah bah mes amis, bah, on leur a pas donné leur permis, hein, vous comprenez, ils ont une carte d'invalidité à 80% avec une étoile verte, une canne blanche, ce que tu veux. C'est mort aussi. Faut venir en taxi. Je ne me voyais pas attendre un taxi dehors et encore moins rester assise dans la voiture avec quelqu'un qui va conduire comme il peut. Donc, bah, j'insiste, voilà. Alors, on me passe le médecin entend bien que je souffre, le médecin m'envoie quelqu'un, mais ça sera pas tout de suite parce que, bon, on est débordé. Les gars arrivent enfin, Sam, entre-temps, m'a fait ma valise. Et les mecs, ah non, on prend pas votre valise, vous allez pas rester. Tiens, t'es médecin, toi, qu'est-ce que t'en sais? Ah oui, entre deux, j'avais appelé aussi la néphro. Mon médecin qui n'était pas dispo, je suis tombée sur un infirmier qui a écouté que la moitié des choses et qui a répété encore moins. Donc, bah, n'ayant pas les bonnes infos, elle est partie sur une gastro, mais une gastro qui durait depuis 3 semaines, ça me paraît bizarre. Enfin bref. Bon, cela dit, on en est toujours au 14 décembre, au moment de partir. Le mec, il refuse de prendre mes affaires. Bon, c'est pas grave, j'ai mon téléphone. Un chargeur quand même dans ma poche. J'ai 2-3 bricoles, mon portefeuille, tout ça. Bon, on part. C'était un nouveau stagiaire, enfin un nouveau qui apprenait à conduire les ambulances. Oh, j'ai souffert ma race. Bon, ceci dit, aux urgences, les gens, mais comme ça, bonne humeur. On se demande où ils allaient chercher ça. Désolée pour le bruit, c'est la machine à laver qui sort. Et oui, la vie continue. Et donc, ben, les gens de bonne humeur et tout ça, malgré parfois les gens un peu récalcitrants, tout ça, il faut que je fasse pipi. J'y arrive pas. J'y arrive pas, je bois pas, je mange pas. Là, j'ai réussi en me hissant sur le brancard à m'asseoir pour pouvoir faire dans leur truc pour récupérer. On m'envoie faire un scanner et là, il y a une masse. Une bonne grosse masse des familles sur les intestins. Ensuite, on m'explique en fait, ça bouche l'intestin grêle et ça a infiltré le côlon. Mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, il faudra opérer. Et hop, le 14 ce soir, j'arrive au Point Rose, au 3e étage, en unité de chirurgie digestive. Bon, là, on veut absolument me foutre une sonde nasogastrique et je refuse. Les jours qui suivent, il y a un moment où je dois aller me laver, ça fait tellement mal que j'en vomis. Malheureusement, j'ai mal nettoyé l'évier, ils l'ont vu. Oui, mais si vous me missez, on va vous mettre une sonde. Oui, mais non, non, je veux rien dans mon nez, on touche pas mon nez. Et le lendemain ou le jour de l'opération, je sais plus, non, peut-être le lendemain. Parce qu'ils ne savaient pas quand m'opérer. Le lendemain, sur le lendemain, je sais pas, il y avait du monde. Bah, là, par contre, j'ai vraiment vomi tout vert. Tout vert. Donc, et après, j'allais à la selle de la même façon, c'était tout vert. Donc, non, vous opère en urgence. Les mecs au taquet, j'avais à peine fini, même pas fini de me brosser les cheveux, ils venaient me chercher et tout. Alors on m'a dit, ça peut être fait par célioscopie en 1 heure ou 2 maxi, ou si ça va pas, on fera par l'aparo. Et ben c'est moi, donc ça n'a pas été, ça a été par l'aparo. L'opération qui a duré 6 heures. Je suis rentrée au bloc à 10 heures, j'en suis rentrée à 16, je suis rentrée dans ma chambre, il est 19h et du coup, le lendemain, j'ai dit à Sam, enfin le jour de l'opération, je lui ai dit tu passes pas, ça sert à rien, et j'ai bien fait. Le lendemain, je sais plus s'il est venu. Enfin, il n'est pas venu souvent parce qu'il faut savoir que l'aller-retour, c'est 60 balles.
ok, j'ai une assurance qui, au bout de 3 jours d'hospi, ça me met, je sais plus combien, 20 ou 30 euros, ouais, 30, je sais plus. Enfin, ça a payé les transports de Sam, quoi. Parce que sinon, et gling, 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 jackpot. Fallait bien qu'ils viennent me voir. Bon, il y a eu de la solidarité dans tout ça. Une de mes amies a une sœur qui était taxi, qui a transporté Sam gratuitement. Et Sarah, bah, si tu vois cette vidéo, je te remercie pour ça. Et sinon, bah, il faut attendre la napate. Voilà, donc bah, après, il faut se remettre de l'opération. Ça fait mal et tout. On vous dit qu'on va vous envoyer voir un cardio parce que votre cœur il bat trop vite. Bah oui, du con, j'ai mal. C'est normal. Fous-moi des antidouleurs, tu vas voir, ça va baisser. Et ça a baissé. Et ça, c'est comme l'histoire de la tension. Oui, je comprends pas, vous avez une tension basse. Bah oui, tu la prends après manger, c'est normal. Ça, c'était pour quand je mangeais. Parce qu'il faut savoir que entre le 12 décembre et le 23 décembre à midi, j'ai rien mangé, rien bu. J'étais à sec. J'ai eu de la nourriture par intraveineuse, des trucs jaunes là, ça ressemble à rien. Mais j'ai eu le droit de manger qu'à partir du 23 décembre parce qu'il fallait que le transit reprenne et tout ça. J'ai passé mon Noël et mon Nouvel An à l'hôpital. Bon, ça va, Sam n'était pas seul. Il n'a pas pu aller dans sa famille. Et d'ailleurs, je m'excuse auprès de sa famille. C'était pas prévu. Et donc, il a été chez Christelle et Nadia, passer les réveillons. Au moins, il n'était pas tout seul. Et moi, j'ai quand même une petite terrine de saumon qui n'était pas dégueu. La bouffe était pas mal. Les gens du service chir, à part une ronchon, mais sinon, en général, ils étaient assez humains. Mais ils étaient là quand même à doser, à savoir quand il fallait te pousser un peu pour que tu avances. Quand toi, tu baissais un peu les bras parce que ça fait mal, une ouverture qui va de... un tout petit peu en dessous des seins jusqu'au presque au pubis. Ça fait mal, avec des agrafes, des fils. Et surtout que bon là, ils n'ont pas pris en compte deux, trois petites choses. Ils ont oublié dans leur petit calcul. Oui, oh, ça fait 5 jours que t'es opéré, la cicatrice elle est chouette. Tu peux prendre une douche. Sauf qu'ils ont oublié que moi, il suis greffée, moi, il suis sous anti-rejet. Moi, on m'a retiré mes anti-rejets. On m'a mis sous corticoïdes, ce qui est pas mieux, point de vue cicatriciel. Donc, voilà, on m'a fait prendre une douche et le jour même, je me suis fait engueuler parce que j'avais des saletés partout. Oui, ma cicatrice s'est mise à sointer, je le savais même pas. Donc, on m'a fait, voilà, et du coup, j'en ai eu pour plus d'un mois de pansement. C'était la fête du slip, la foire à la saucisse, comme on dit. Donc, j'étais opérée le 17 décembre et on me dit, oui, vous allez sortir, c'est chouette et tout. Oui. Bon, puisque je vais sortir, est-ce qu'on peut m'aider à m'habiller? Ah, mais non, en fait, vous sortez de chirurgie. Mais pas de l'hôpital. Non, parce que on a les résultats de la NAPAT le 27-28, jour où j'ai été transférée dans notre service. Et pas de bol, c'est un cancer. La petite masse, c'est un cancer. Bon, on te le dit pas. On te dit non, vous allez transférer dans notre... Vous allez en hémato. Bon, ça faisait des mois aussi que l'hémoglobine ne remontait pas. Hémato, c'est le sang. Bon, ils vont peut-être traiter ça. Hein. Alors, on y va confiant. Alors, on arrive... ouais, du coup, il va falloir... Je suis dans quelle chambre pour que je puisse dire... Ah, mais... pour qu'on vienne qu'on vienne me voir. Ah, mais non, ici, on est en hémato, on a des patients fragiles avec le Covid. Pas de visite. Vlan, en tôle, pas de visite. Au fait, vous savez pourquoi vous êtes là?
Bah, j'ai des problèmes d'anémie, mais bon, non, sinon je sais pas. En fait, le MS qu'on vous a retiré, c'est un cancer. Tiens, prends ça dans ta gueule et dans ta face. Allez, ça c'est fait. Donc, tu es isolé de tout le monde à l'hôpital, pas de visite, personne, et on t'annonce ça. Mais voilà. Alors, première réaction, je ne veux pas de chimio. Non, je ne veux pas de chimio. Parce que je sais que ça tue, que les gens que j'ai vu faire la chimio, je les ai jamais vus en ressortir, en réchapper. Ils sont tous morts, en général. Si c'est pas la première, c'est aux suivantes, de toute façon. Puis on me dit, oui, mais c'est un lymphome, c'est le meilleur des cancers, c'est le plus facile. Un cancer, facile. Oui, bien sûr. Si, si, non, puis de toute façon, je veux pas de votre chimio, je veux pas bousiller mon greffon. Oui, non, mais vous aurez le droit d'être greffé avec un lymphome. Puis bon, c'est un cancer pas sur les organes durs, c'est le cancer du sang, ça se met un peu partout, mais c'est le plus facile à traiter. La chimio, elle est pas violente, elle est douce. Donc bon, bah, je n'en veux pas de votre chimio, de toute façon, je vais en parler. Mais on va en parler à votre mari, on a son numéro, machin. On en parle finalement. Bon, moi, j'accepte la chimio qui est une air shop. Et le mec, joyeux, le mec, je sais pas comment il fait. Il annonce aux gens qui vont avoir un cancer, il est joyeux et tout, de bonne humeur. Bientôt, limite, il rayonne, le mec. Et ouais, non, mais bon, c'est la chimio, elle est pas dure, c'est un cancer facile, vous avez 90% de chances de vous en sortir, voilà. Alors je demande les effets secondaires. Oh, bah avec AirShop, c'est garanti, hein, avec AirShop, vous allez perdre vos cheveux. Et puis bon, après, on a d'autres papiers qui nous disent un peu les effets secondaires et tout ça. Et donc, bon, bah après, il y a les gens, les infirmiers, notamment Excel, un petit bout de femme énergique, mais une boule d'énergie, de lumière à l'état pur. Franchement, tu peux pas te laisser aller avec quelqu'un comme ça. Et elle, par contre, elle comprenait pas pourquoi je me laissais pas aller avec un dossier comme le mien. Parce que c'est pas comme ça que je suis, parce que bah, je tombe et après je me relève. Oui, 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 le jour où on m'a mis en tôle et qu'on m'a dit vous avez un cancer, il va falloir faire un chimio, vous n'avez pas le droit aux visites. Oui, j'ai passé mon après-midi à pleurer. J'avais pas le choix, il fallait que ça sorte. Et puis, ben voilà, alors on vous prend en charge. Et quand vous rentrez le 4 janvier chez vous, ben vous en savez plus. Finalement, et vous avez une réunion que vous ratez parce que vous deviez voir tel ou tel médecin, machin. Bon, les choses s'enchaînent, quoi. Tu restes chez toi après 3 semaines, 10 jours, bah t'es bien content finalement. Donc le 14 janvier, pose du pack au niveau de l'épaule droite. C'est un dispositif qu'on insère sous la peau et qu'on met dans certaines grosses veines pour faire la chimio. Sachant que j'ai déjà eu une COP, c'est une petite chimio pour débuter, pour commencer. Celle-ci en IV, ça passe. Et donc le 14, on me pose le truc. Le 15, première chimio. Ouais, même pas mal. Même pas mal, comme on dit. Et donc, ça va. Par contre, une semaine après, les cheveux qui dégringolent, qui tombent, oh la misère. Et donc, pour ne pas choquer les gens, j'ai commencé à me couper les cheveux. Ensuite, ils sont tombés. Après, je les ai rasés. Et puis, bon, ben, après toutes les 3 semaines, chimio, cycle infernal, prise de sang, chimio, prise de sang, chimio. Au bout de la 3e, normalement, du cycle de 6, tout devait être parti. On refait un TEP scan et une scintigraphie cardiaque. Le cœur va bien. Le TEP scan, c'est le même que celui du 30 décembre.
Alors ça veut dire plusieurs choses. Soit il y avait déjà plus rien quand ils ont retiré, et c'est la cicatrice de l'opération qui réagit. Soit il y a un petit quelque chose, et le 18 mars, s'il y a toujours le petit quelque chose, c'est que ça n'a pas marché. Il faudra faire une biopsie éventuellement, et peut-être réopérer. Soit, voilà. Bon, j'ai un TEP scan fin mai là, hein, pour vérifier ça. Pour l'instant, on en est là. J'ai fini le 30 avril. J'ai fini il y a 3 jours. Mes chimios, vous voyez, je vais bien, je suis en vie. Voilà. Je vais bien, je suis en vie. Bon, j'ai eu les effets secondaires le week-end. Là, ça va déjà mieux. Ce matin, j'ai pu faire plus de choses. Je me sens de faire la vidéo, donc c'est que ça va. Bon, la dernière, hein, il fallait marquer le coup. Mathieu, l'élève infirmier, il n'arrivait pas à piquer dans le pack. Ils m'ont branché, il était 13h30. Ah oui, il a fallu aussi gérer les chimios, les effets secondaires et le greffon. Donc le greffon, par exemple, les anticorps monoclonaux, ça se fait en 5 minutes en sous-cut. Moi, il faut les faire en IV, c'est 2h30. Alors, pendant mes péripéties, j'avais perdu 14 kilos. J'ai quasiment tout repris, ça se voit. Il y a des bourrelets partout. Je m'en fous. Et donc, je sais pas si ça se voit. Là, les sourcils, ils sont là. Par contre, ici, il y en a quasiment plus. Je peux vous faire voir les photos. Mes photos de l'évolution de tout ça. Est-ce que normalement, je dois pouvoir changer? Non, je peux pas. Je peux plus. Ah bah ça alors. Attends, ça c'est quoi? Non. Oui. D'accord. Normalement, on est censé pouvoir changer le truc. Et on peut pas. Ah, ça va être chiant ça. Bon. Je voulais vous faire voir les photos d'évolution. J'avais préparé tout le machin. Et non. D'accord. Hop là. Est-ce qu'on va voir? Voilà, ça c'était avant. J'avais des cheveux, c'était chouette. C'est pas évident. Alors ensuite, ça c'est la veille de me faire opérer. Je suis dans mon lit d'hôpital en chire. Là, c'est le lendemain où j'ai été opérée. Ah oui, non, ça c'est la chambre, on s'en fout. Là, c'est le lendemain où j'ai été opérée. Avec la sonde dans le nez. Youpi, oui, ils me l'ont mise pendant que je dormais, les salauds. Ça se fait pas. Et ensuite, ça c'est quand j'étais en oncologie, en hémato, pardon. Ah, j'avais perdu du poids. Ouais, t'es pas mal, hein. Là, j'ai fait couper mes cheveux, déjà, ça y est. Ça, c'est un magnifique coucher de soleil le 16 janvier. Le lendemain, ma première chimio, qui était le 15. C'est ce que je voyais par ma fenêtre et ça redonne espoir. Alors là, c'est mes divers bonnets. Ça, c'est pour la nuit. J'en ai plein. Très moche, trop grand, qui se serre trop et qui donne mal à la tête. Ah, celui-là, je l'aime bien. Il est sympa en satin et tout. Encore le même. Voilà. Ensuite, celui-là, il fait vraiment mémé. Ça fait vraiment mémé, c'est une horreur. Bon, c'est quasiment le même. Là, c'est le jour où j'ai commencé à perdre mes cheveux. Et après, il n'y a pas le tout, hein. Il y a la chimio. On vous fait ci, ça. Pour cacher la misère, j'ai des sweatshirts ou des robes avec des capuches. Merde. Qu'est-ce que tu me fais là? Merci, au revoir.
Alors ça, c'est le jour de la deuxième chimio. 3 semaines après le 15, ça devait être le 6 février ou quelque chose comme ça. Avec mon masque, mon chapeau. C'est d'ailleurs le même que j'ai là aujourd'hui. La tronche. Et voilà. Bon. Là, je me suis fait raser. La coiffeuse venait de partir, j'avais encore mon masque. Crâne d'œuf. Voilà, je ressemble... je sais pas, j'ai voulu me faire une coupe à la Obispo, à la Annie Lennox, mais ça me va pas du tout, hein. On est d'accord. Même avec le soleil derrière qui donne bonne mine, ça ne fait pas du tout. Et donc, ben, on a le droit avec la Sécu et ma mutuelle à, comment dirais-je, à une prothèse capillaire. Ben oui, ça fait plus joli que perruque. Là, c'est le jour où je revenais de là où je suis allée l'acheter. Elle était bien mise, vous allez voir, des fois, c'est un peu chaud patate, c'est compliqué à mettre. Là, déjà, c'est moi qui l'ai mise toute seule. C'est un peu moins bien. Là, c'était pas trop mal. Et en plus de cette perruque qui tient chaud, qui est infernale à mettre et tout, je me suis acheté ce qu'on appelle une frange. C'est un serre-tête avec des cheveux, une frange qu'on peut mettre sous un bonnet, un chapeau, pour faire semblant d'avoir des cheveux. Ouais, mais c'est pas la même couleur que la perruque, ils avaient qu'à enfoncer. Mais j'aime bien. Bon, c'est chiant, ça tient pas sous ce genre de truc que j'ai sur la tête. Mais sinon, moi, c'était sympa. Regardez, attendez, il faut que j'arrive. Voilà, viser. Oui, il faisait chaud ce jour-là. Là, avec un de mes bonnets, là, j'en ai 3. J'ai un rouge, un comme ça et un noir. Voilà. Bon, en tentative de perruque, hein. On dirait Angela Merkel. Là, ce truc-là, je le mettrai quand j'aurai des cheveux à moi. Parce qu'on voit derrière qu'il n'y en a pas. C'est trop court, mais sinon, il est sympa. Ah, je l'aime beaucoup, celle-là. Bien sûr, pour pas avoir trop chaud dans les maisons, j'avais mis juste ma frange et ma capuche par-dessus. Je trouve que, ouais, c'est pas trop mal. Bah oui, il faut bien se faire des compliments. Bon, là, c'est la capuche. Enfin, le truc à capuche avec la perruque mise de travers. Et il n'y a jamais personne pour te dire que tu as mis ta perruque de travers. Donc, tu as juste l'air ridicule. Et là, bah, pour voir l'évolution, ben, voilà, ça, c'était hier soir. C'est-à-dire, hier soir, nous étions le 2 mai. Je ressemble à ça quand je ne fais pas d'effort ou que je veux laisser mon crâne respirer. Et le peu de cheveux qu'il y a dessus, pour pas que ça s'abîme, voilà, je ressemble à ça. Vous voyez, hein, je vais bien. Je vais bien, j'ai bonne mine. Oui, il y avait peut-être encore les effets secondaires de la chimio, un petit peu de nausée. Oui, ça c'est d'ailleurs, comment dirais-je, accentué avec le temps. Il était temps que ça se termine. Les dernières, c'était chaud patate. Hier, ben, pas moyen d'avoir faim, tout le temps de nausée. Alors, je savais pas s'il fallait que je mange ou pas. Donc, c'était au petit bonheur la chance. Mais c'est vrai que les effets secondaires, ça a commencé à partir de la 4e séance sur 6. Et j'ai pas vomi une seule fois. J'étais pas bien. Ah, la fatigue, ça, oui, ça, la fatigue, c'est... Bah, tu prends ça de plein... Ah, on va le remettre par terre, on va trier. Tu prends ça de plein fouet. Surtout que généralement, les semaines qui précèdent, t'en fais le plus possible. Donc, tu te reposes pas. Le jour de la chimio, tu te lèves super tôt parce que tu veux faire tout, parce que tu veux pas tout laisser.
Et on sait que Sam est allergique aux protéines qui se trouvent dans les salives et les urines des chats. Il s'est occupé des chats de novembre à février et il était dans un état, le pauvre. Donc, voilà, ben, l'avant-dernière... non, non, pas l'avant-dernière. La quatrième, je me suis levée à 6 heures, même si j'ai... Voilà, parce qu'il fallait donner à manger... Ah non, c'est la cinquième. Attends, elle est partie quand? Elle est partie le 2 avril. Et le 9, elle n'était plus là, mais il y avait peut-être encore Minato. Ouais, enfin, je sais que j'avais rendez-vous à 10h30, je me suis levée à 6h. Faire les litières, faire l'inhalation de Minato qui était malade. Bon, j'avais plus Anya à donner à manger, mais la fois précédente, j'avais aussi... Non, j'avais pas... Enfin, il fallait donner à manger à Anya, tout ça. Et c'est là qu'on te dit, ben non, vous allez rester plus longtemps. Eh merde, pauvre bête. Je devais la nourrir à 15h en rentrant. Ben non, ça va être plus tard. Oui, Anya, qui n'allait pas bien, qui n'a pas supporté le déménagement, qui faisait ses besoins hors de la litière et qui en est arrivé à ne plus sortir, ne plus oser sortir, manger. Donc, petite mère, elle mangeait plus. Il fallait que je lui porte l'assiette. Bon, ça va, elle a accepté que Sam la nourrisse. Malheureusement, j'ai dû la rendre à la SPA. Depuis novembre, ça fait depuis juillet qu'elle faisait ses besoins partout. Mais depuis novembre que j'allais de moins en moins bien, que je devais déléguer de plus en plus de choses à Sam. Je me disais qu'il fallait que je la rende à la SPA. C'était des pleurs à chaque fois parce que je me disais, pauvre bête, elle mérite mieux. Je l'abandonne, je suis pas capable d'y arriver avec elle. C'est un échec et la petite mère, elle a déjà bien souffert, elle mérite mieux. Et donc j'ai eu du sursis avec ces 3 semaines. Mais les seules interactions qu'elle acceptait, c'était les regards. Et pendant 3 semaines, ben, elle n'a pas eu de regard. Si, peut-être une fois où Florian et son copain sont nus, le mec, il a fait le forcing, il s'est fait griffer, bien fait pour lui. Parce que, ben, voilà, Anya, elle est claire. Anya, elle a les oreilles sur le côté. Ça veut dire, j'ai peur, fous-moi la paix. Je recule ma tête quand tu t'approches. C'est-à-dire, fous-moi la paix. Bon, bah, puisque tu envahis mon espace et que tu veux pas comprendre, je suis sur la défensive et cragne un coup de, de griffe et voilà. Franchement, même si j'avais été là, j'aurais pas grondé Anya, j'aurais grondé le mec. Parce que, voilà. Donc là, elle est repartie à la SPA le 2 avril. J'essaye d'avoir des nouvelles. La SPA ne m'en donne pas, ou très peu. J'espère que les rumeurs ne sont que des rumeurs et que la pauvre, comme étant un chat problème, je ne vais pas lui avoir écourté sa vie de trop. Franchement, je suis assez mal à l'aise avec cette idée. Je suis assez mal à l'aise déjà de devoir la rendre parce que si je l'avais prise, c'était pas pour... Ok, elle a eu le temps de se retaper chez nous, elle a été soignée, elle était plus ou moins, enfin elle était en bonne santé, mis à part ses problèmes de comportement et de stress intense qu'on n'a pas réussi à résoudre. Mais sinon, elle était en bonne santé, elle avait plus ses rougeurs aux dents, elle mangeait bien, elle avait un poids normal. Franchement, honnêtement, c'est quand même une chose qui a passablement miné mon processus de guérison parce que bon, moi je ne parle pas religion, je parle spiritualité. C'est pas la même chose. Et donc j'essaie de tenir mon taux vibratoire pour renvoyer au créateur ce cher Sébastien. Oui, on combat mieux ce qu'on nomme et un crabe, Sébastien. Référence culturelle, je sais, ça vole pas haut, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc, ben voilà. Monsieur Sébastien, je lui souhaitais de revenir sous une forme plus charitable, que là, il allait se transformer en lumière, qu'il allait éclairer le monde, qu'il allait être plus positif et que
peut-être quelque chose de plus positif, ça pouvait être sympa, il en ferait l'expérience. Voilà. Même si, quelque part, c'est une aberration, puisque c'est moi, il est moi. Et quand on dit que l'autre est toi, et là, c'est d'autant plus vrai, ce sont mes cellules qui se sont reproduites de façon anarchique. Donc il est d'autant plus moi que ça, mais bon, j'espère qu'il ne reviendra pas. Hein. On le préfère loin, c'est sûr. Et, euh, et donc, ben, voilà pour la petite histoire un peu longue. Désolée, désolée à tous ceux à qui je ne l'ai pas dit. Désolée, papa. Désolée, tonton Claude. Désolée, Kevin et Elodie. La mort de maman était encore présente dans les esprits, elle est encore dans le mien. Donc je voulais pas vous affoler, je voulais vous dire oui, j'ai eu un cancer, c'est fini, je vais bien. Je vais pas mourir. Parce que bah déjà, avec mes sinusites à répétition, j'ai souvent mal au crâne et peu de temps après le décès de maman, dès que j'avais mal au crâne, Elodie pensait que j'avais une tumeur. C'était prématuré, Elodie. C'était prématuré. Et puis d'abord, c'était pas au cerveau. Voilà. Donc, bah, je vais bien. Je vais bien. Oui, dans la bataille, j'ai viré un mec qui n'était pas capable de m'aider. Il aurait pu simplement s'éloigner quelque temps et revenir quand... Mais bon, ça, on s'est clashé. Le mec, il a pas, tellement pas assuré qu'il s'est barré du groupe sans laisser... Parce que oui, dans ma détresse infinie, j'avais renommé un groupe WhatsApp « Les mauvaises nouvelles ». En même temps, ben, on fait ce qu'on peut. Hein. Au lieu de me demander de renommer le truc, il est parti, ciao. Et donc, j'ai expliqué, on s'est expliqué. Ça finit par des noms d'oiseaux, je lui sers à rien. Ben, c'est pas grave. J'ai vécu longtemps avant qu'il soit dans ma vie. Je vivrai encore longtemps, plus longtemps que lui d'ailleurs. Après qu'il y soit plus. Mais bon. Et donc, ben, je veux aussi, par cette vidéo, remercier tous les gens qui m'ont soutenu. Ben, déjà, ceux qui étaient au courant, même s'ils étaient loin, que c'était des petits messages, des SMS ou des messages WhatsApp au signal. Donc, merci Karine, merci Séverine, merci Cédric. Je sais pas si tu verras cette vidéo un jour, je sais pas. Mais contrairement à ce que son pote disait pour l'enfoncer, lui, il m'a laissé des messages tous les jours sur WhatsApp, même si c'est pas un coup de fil. Ça a plus d'importance qu'un seul et unique coup de fil en 3 semaines d'hospitalisation. Et donc, bah voilà, je le remercie. Il est encore là, on discute, on parle de nos passions du moment, nos animaux. Mes chats, ses cochons d'Inde, ses chiens, les tortues, les poissons rouges, les hamsters. Ben, au moins pendant ce temps-là, on ne dit pas du mal de son voisin. Voilà, c'est tout. Merci à Renato aussi, qui m'a soutenu plus d'une fois, même bien avant ça, pour d'autres circonstances, qui lui a valu les foudres du même gars qui a pété un câble. Voilà. Donc, merci à vous, même si, bon, Renato s'est éloigné un peu parce qu'il y a un problème de notification ou peut-être un petit peu d'angoisse, je sais pas. Ça fait peur de savoir qu'on est si proche de quelqu'un de malade, même si, en fait, non, kilométriquement parlant, il est loin. Merci aussi à mes voisines, Christelle et Nadia qui depuis novembre va me chercher mes médicaments. Christelle et Nadia qui vont me chercher des trucs pour me faire plaisir, qui m'ont cuisiné du poulet à l'estragon super bon, plein de petits plats, des compotes maison, de la soupe, des trucs comme ça, avec qui on a passé quelques petites soirées histoire de se changer les idées, les petits repas rituels avant les chimios. Tout ça, ça m'a aidé à garder le moral, un taux vibratoire élevé. Et merci, franchement, merci. Et aussi, bah, merci à Sam.
Sam qui a été extraordinaire, Sam qui m'a remplacée, qui a su s'occuper de mes chats pour que je sois plus tranquille, Sam qui a essayé de gérer la maison, qui a fait de son mieux, qui m'a apporté des choses quand j'en avais besoin, qui en a remporté, qui en a ramené encore. Et merci, il a été parfait. Parfait, on peut pas faire mieux, franchement, comme c'était le soutien. Et franchement, j'avoue, tout ce soutien-là, je m'y attendais pas. Et c'est vrai que j'ai pleuré des fois parce que tellement ça m'a ému au plus haut point de se dire, finalement, on compte pour les gens s'inquiètent pour vous, les gens font des choses, vous soutiennent. J'avais pas l'habitude. Et franchement, ça fait du bien, moi, je dis merci donc à tous ces gens-là. Je remercie tout le monde. Je remercie le personnel médical aussi de l'hôpital. Ils sont super, franchement. Normalement, au bout de 4 jours, je déprime à l'hôpital. Et là, non, je suis sortie sereine. Maintenant, la suite, c'est on va attendre le prochain TEP scan, prochaine scintigraphie, prochaine consultation, prochaine prise de sang. Le programme, c'est de continuer à marcher pour reprendre mes muscles parce que 3 semaines d'hospitalisation après une grave dénutrition et déshydratation et des corticoïdes à haute dose, on n'a plus de muscles. Marcher, c'est difficile. J'arrive de nouveau à aller, pour ceux qui connaissent Orléans, de chez moi au centre-ville, à la rue Bagné, chercher du pain. La prochaine étape, ce serait de pouvoir descendre, je sais pas, jusqu'à la rue des Carmes, pour aller à l'autre boulangerie qui fait des super bons pains et des superbes tartes à la fraise, pour ceux qui aiment. Moi, j'aime pas. Mais je veux pouvoir faire plaisir, je veux pouvoir aller chercher ma tarte. Et puis, ah oui, merci à ma voisine de palier, Ginette, qui verra sûrement peut-être jamais la vidéo. Mais qui m'offrait du chocolat pour me remonter le moral, qui me prenait de mes nouvelles régulièrement et qui m'aide dans mon entreprise de reprendre mes muscles en me confiant la tâche d'aller lui chercher du pain. D'ailleurs, je vais aller voir de quoi elle a besoin pour demain, passer la commande et lui redonner mon numéro de téléphone parce que, histoire de conjurer le sort, j'ai pris un forfait pour être sûre de ne pas en avoir besoin avec 200 gigas. Un 100 gigas me servait, était utile, enfin, c'était largement suffisant. Par contre, 200 gigas, c'est trop. Et au moins, je ne serai plus hospitalisée. Non, je ne veux plus. Non, non, non. Les hôpitaux en visite, hein, juste pour la journée, ou la matinée, ou l'après-midi. Mais on va... Non, non, c'est bon. J'ai pris de grandes vacances, là, 3 semaines. C'est bon. Il faut laisser sa place aux autres. Ah oui, pour vous rassurer, les enfants, 4 tests négatifs, quoique tant hospitalisés. Elle est pas belle la vie, hein, le Covid. Tiens, va te faire voir. Tu me fais pas peur, je te choperai pas. Donc, maintenant, oui, reprendre mes muscles, reprendre ma vie, reprendre mon système immunitaire, et puis attendre que mes cheveux repoussent, mes ongles, parce que là, c'est une misère. J'ai plus de cheveux, mes ongles, ils sont cassants. J'ai quasiment plus de cils, d'après ce qui me semble toucher, pour le peu que je puisse, parce que un autre effet secondaire de la chimio, tout comme du diabète d'ailleurs, perte des sensibilités dans les doigts, ataxie qui se prononce, mais ça, il faudra que ça vient d'autre chose, il faudra que je cherche d'où. Et donc, plus de sensibilité dans les pieds, dans les mains. Et donc, c'est un peu chiant. Bon, ils savent pas si c'est réversible. Youpi joie. Quand on est bigleux, on a besoin du toucher. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous informer. Cette petite vidéo un peu longue, désolée. Il va falloir que je vous la fasse parvenir. J'espère que vous prendrez le temps de la regarder. Je vous demande pas forcément de la liker ni rien. Mais en tout cas, moi, je vous ai informé. Salut!